Hey, salut! Bienvenue à cet épisode 0. Mais épisode 0 de quoi? Mais tout simplement l'épisode 0 d'une série que je vais m'amuser à tourner et qui porte sur un jeu de rôle auquel je joue avec 3 poteaux. Et donc cet épisode 0 va servir à poser les bases de ce qu'est un jeu de rôle, à expliquer dans quel monde nous jouerons et à poser les bases de notre histoire. Ah oui, et je risque de changer souvent de pull aussi, parce que je tourne cette vidéo en plusieurs fois. Donc qu'est-ce qu'un jeu de rôle? C'est une histoire interactive racontée par le maître du jeu et où les joueurs sont les personnages principaux. Donc ensemble, ils vont écrire l'histoire. Lors de la partie, le maître du jeu ou MJ va donc décrire l'environnement et ce qu'il y a autour des autres joueurs. Les joueurs décrivent alors à tour de rôle les actions qu'ils font, avec pour seule limite leur imagination et évidemment les capacités de leur personnage. Bon, Erkling, c'est à toi. Je vais lui mettre un énorme coup de gourdin sur le haut du crâne. Le rôle du MJ est alors d'interpréter les actions des joueurs afin de faire évoluer le scénario et qu'ensemble ils écrivent l'histoire. Ok, donc vous voyez Erkling qui baisse un peu son bouclier, qui brandit son poing vers l'avant et qui court vers la piste. Tu l'attaques? Ouais. Et la piste au poids, je lui charge dessus. Dans notre jeu de rôle, le maître du jeu, c'est moi, Jérémy. Enchanté, bonjour, ça va, moi ça va bien, tout se passe bien. Normalement, une partie de jeu de rôle sur table se déroule autour d'une table. Afin de pouvoir jouer tout en restant chez soi, nous utilisons un site internet, Roll20, qui est fait pour des parties de jeux de rôle en ligne. Ça sert de support visuel où on peut voir les décors et les différents personnages. Alors comment se déroule la partie? Les personnages agissent tour à tour où ils décrivent leurs actions qui sont interprétées par le MJ. La plupart de leurs actions sont basées sur de l'aléatoire. Ils devront donc lancer un jet de dés. Oui, Je peux déjà lui mettre un coup de gourdin. Oui. Test de physique. Test de physique. Tu auras un bonus de plus 1 au dégâts dû à ta charge. Ok, donc t'as Pas 14. très largement. Donc tu cours, tu fais un saut et tu abats ta masse qui lui explose la tête et elle s'effondre. Pour cela, vous pouvez voir les caractéristiques du personnage sur sa fiche, en plus d'autres informations comme son équipement, son histoire, ses capacités. Dans ce tableau de caractéristiques sont repris les capacités du personnage. Vous pouvez voir qu'elles sont divisées en 3, physique, mentale et sociale. Lorsque le personnage voudra effectuer une action, il devra jeter un dé. Les jets se font avec des dés à 100 faces, qui vont donc de 1 à 100. Si son résultat est inférieur ou égal au pourcentage dans la caractéristique du jet, il réussit son action. Toi Gabre, qu'est-ce que tu fais? Je tire. Tu tires dans la fumée. Ouais, tu vas mettre un malus de 20 à ton tir. « 29, ça réussit. Au plus le résultat des dés est petit, au mieux l'action est réussie. Si le résultat du dé est compris entre 0 et 5, il s'agit d'une réussite critique, c'est-à-dire que le personnage a extrêmement bien réussi son action et le MJ en tient compte. C'est au tour des plantes, je vais faire un test. Oh! J'ai fait un 1. Réussite critique. Erkling, tu étais en train de courir, c'est ça? Tu vois quelque... Enfin, pas tu vois, mais plutôt tu sens quelque chose te lacérer le dos. La plante qui s'est emmêlée les pattes, c'est les a démêlées. Et ça, Yann, t'a fait un violent coup dans le dos et t'as été projeté au sol. Il y a également des échecs critiques qui vont de 96 à 100. Et je t'avais pas encore fait ton jet, je crois. Je le fais maintenant. T'as fait un 100, hein. Et tu disais que tu tirais avec ton carreau empoisonné, c'est ça? Et donc ton carreau se barre en couille et tu te blesses au doigt. Et tu as passé ton prochain tour à essayer de réarranger ton arbalète qui est parti en couille vu comment il a mal tenu. Alors la seule petite chose, c'est que quand j'ai pris la décision d'enregistrer nos parties pour faire cette petite série, on avait déjà commencé à jouer. Du coup, dans les prochains épisodes, je vais raconter ce qui s'est déjà passé jusqu'à en arriver à l'endroit où en sont actuellement les joueurs. Et alors là, on pourra
reprendre les épisodes avec tout le monde. En tout cas, j'espère que toi qui regardes cette histoire te plaira. Moi, je m'éclate. Maintenant, commençons avec l'introduction. Notre histoire se déroule sur le grand continent d'Arat, dans une ambiance heroic fantasy. Nous pouvons donc y retrouver en plus des humains, des nains, des elfes, un tas de créatures et quelques autres peuplades comme des gobelins. Tout commence dans une forêt d'un coin un peu paumé au nord d'Arat, en territoire humain, où s'est installé récemment un clan de gobelins. Le clan se fait discret car les gobelins sont mal vus par ici. On dit d'eux qu'ils ne sont que des vermines toujours prêtes à jouer des sales coups. Ce qui pour la plupart est assez vrai en fait. Les gobelins aiment détrousser les pauvres voyageurs, voler le bétail et faire des embuscades. Dans ce camp vivent 3 jeunes gobelins qui, bien que très différents, sont amis, se connaissent depuis longtemps et habitent ensemble. Il y a d'abord Erkling le cogneur. Erkling était rejeté par sa famille quand il était petit car beaucoup trop fragile. Ils ont fini par le jeter du haut d'un promontoire rocheux. Le pauvre s'est fracassé le crâne en tombant, ce qui l'a rendu un peu con. Ce choc sur Erkling les fait d'un coup dans la figure. Il s'est alors juré de devenir le plus fort des gobelins et s'est entraîné durant de longues années. Malheureusement, Erkling garde de son ancienne vie une tendance à zozoter lorsque la tension augmente. Et même s'il est bourrin et un peu débile, il a dans son cœur un côté profondément romantique. Gézil, lui, est un brûlot sorcier. Enfin, c'est le nom que donnent ses compagnons ignares au prestigieux pyromancien qu'il est. Il a appris la magie noire auprès d'un maître humain. En fait, non, la magie de noir. Non, vous ne rêvez pas. Ouais, une malheureuse faute de frappe pendant qu'il écrivait sa fiche de perso. Ça aura peut-être des conséquences. Gézil est le plus intelligent du groupe et il essaie de régler la plupart des conflits par la diplomatie. Bien que réservé, il lui arrive de péter un câble et de devenir complètement taré, ce qui fait un peu peur à ses 2 compagnons. Enfin, Kagabre a un tempérament calme et observateur. Il a reçu durant son enfance un enseignement à l'est, près des frontières elfes, où il a acquis quelques compétences. Il est agile, discret et se sert volontiers d'une arbalète. Kagabre est également plus à l'aise en nature qu'en ville. Malheureusement, ses talents lui sont montés à la tête et il lui arrive de se prendre pour le fils de l'ombre elle-même. Mais Kagabre est un excellent cuisinier et il raffole des pâtisseries qu'il fait à merveille. Ces 3 vermines, encore jeunes, n'étaient jamais partis en mission pour le clan. Mais un beau matin, alors qu'ils roupillent dans leur cabane construite en haut d'un arbre, des bruits de coups à la porte leur font lentement ouvrir les yeux. Une silhouette de taille moyenne rentre dans la pièce et s'exclame « Debout les larves! Aujourd'hui, vous partez à l'aventure !»